Bienvenue sur notre chaîne Le Chemin la Destination où nous vous aidons et nous vous encourageons à avoir une relation encore plus intime avec Dieu en Jésus-Christ. Alors, mon nom c'est Kimissa Laurie-Noël et aujourd'hui, j'ai un message pour vous. C'est un message qui s'adresse particulièrement à une personne ou des personnes qui ont un désir dans leur cœur depuis des années ou une passion et qui se demandent est-ce que Dieu va combler ce désir-là? Est-ce que cette passion-là, Dieu va combler? Alors, pourquoi je fais ce message-là directement? Il y a quelque temps de cela, je parlais avec quelqu'un et cette personne, depuis qu'elle est petite, elle a un rêve. Un rêve pendant toute son enfance, pendant que même elle est devenue grande et tout. Cette personne a gardé ce même rêve. Cette personne a tout fait pour que ce rêve se réalise. Mais bizarrement, il y a eu des blocages. Et même quelques années plus tard, il n'y a pas longtemps, cette personne a donné sa vie à Christ. Mais cette personne, parce que elle voit que le temps et l'âge qui augmentent, cette personne a pratiquement abandonné ce rêve-là. Et c'est comme il est prêt à renoncer, il a pratiquement renoncé pour s'occuper d'autres affaires. Et au départ, le fait qu'il avait renoncé, ça me disait pas grand-chose. Je me dis, ok, c'est la vie, etc., etc. Mais plus tard, je vais réfléchir et je vais me dire, c'est impossible. Je réfléchis, je me dis, Dieu n'est pas ce Dieu-là. Pourquoi Dieu est un Dieu qui donne des désirs. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais même le désir de se marier, c'est Dieu qui le met en nous. C'est pour ça que plusieurs fois, des gens qui ne vont pas vouloir se marier, ce ne sont pas des gens qui n'ont jamais eu le désir ou des gens qui ont peut-être le don de célibat. Ce sont des gens que l'ennemi a volé le désir en eux. Mais ça, on laissera pour une prochaine fois. Là, on va vraiment parler pour des gens qui ont un désir et qui peut-être se demandent est-ce que Dieu va combler ce désir ou peut-être qui ont dû abandonner leur rêve à cause des circonstances de la vie ou encore à cause de l'âge ou encore parce que la personne se sent trop jeune. Donc, honnêtement, quand j'ai parlé à la personne, j'étais comme, je pense pas que tu devrais abandonner ton désir. Parce que je disais en moi-même, tout bon désir qui a été placé en toi dès ton enfance, ce n'est pas sans raison. Et c'est là comme le Saint-Esprit vient et souffle une parole dans mon oreille et me dit que, sais-tu que chaque fois que Dieu met un désir dans le cœur de quelqu'un, et même surtout si ce désir a été placé depuis l'enfance de cette personne, c'est parce que Dieu voulait conduire cette personne à un objectif, au but, à ce que cette personne veut pour sa vie, à ce que cette personne doit devenir plus tard. Je vais prendre un exemple pour expliquer ce que je viens de dire. On va dire un enfant qui depuis son enfance aime construire avec des feuilles, ou bien aime dessiner des petites maisons, ou aime construire avec des maisons, des bateaux, des trucs comme ça. Puis l'enfant, il développe ça plus en grandissant. L'enfant aime dessiner, aime faire des plans, etc. Mais l'enfant ne sait pas pourquoi vraiment il aime faire ces plans-là. Il aime juste dessiner des plans, il aime juste regarder des affaires de construction et tout. Puis plus tard, l'enfant se dit, peut-être 10 ans plus tard, quand il sera au secondaire ou même en dernière année ou même après le secondaire, l'enfant se dit, j'aimerais devenir ingénieur. Puis l'enfant devient ingénieur ou peut-être même qu'il ne devient pas ingénieur parce que à cause des circonstances de la vie, peut-être l'université c'est trop cher ou peut-être que, je sais pas, la vie a causé quelques problèmes, etc. Puis c'est là que l'Esprit essaie de me faire comprendre que ce désir-là que l'enfant a depuis son enfance, c'est pas un désir anodin. S'il est devenu ingénieur, c'est pas parce que Dieu n'avait pas ça comme plan pour lui. Au contraire, Dieu a un plan pour chaque personne. Et c'est pour cela qu'il met des désirs dans nos cœurs dès l'avance. Il y a même un verset dans la Bible qui explique ce que je dis. Juste donnez-moi une seconde. Voilà, le Éphésiens 2, verset 10 qui nous dit « Quand nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées
d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, c'est pas pour rien que vous avez ce désir depuis que vous êtes enfant. C'est pas pour rien que vous voulez apprendre telle chose. C'est pas pour rien que vous voulez devenir telle ou telle personne. C'est pas pour rien que vous avez ce rêve de peut-être bâtir une grande maison pour votre famille ou bâtir une grande maison pour des personnes sans abri. C'est pas pour rien que ce désir a été placé de votre cœur dès votre enfance. C'est parce que Dieu a un plan par rapport à ces désirs. Oui, Dieu vous regardez aux circonstances. Vous voyez, ok, peut-être qu'il est trop tard. Ah, ok, j'ai tel âge, donc c'est trop tard. J'ai la flemme d'aller toujours à l'université pour apprendre. Ok, je pensais qu'à 24 ans, je serais déjà riche. Me voilà, j'ai 33 ans, j'ai 35 ans. J'ai même pas, je suis toujours chez mes parents. Donc, j'abandonne ce rêve. Je veux plus construire ça. Je veux plus devenir architecte. Je veux plus devenir footballeur. Je veux plus devenir, je sais pas là. Vous avez complètement abandonné le rêve parce que vous avez vu le temps passer et les circonstances. Pour vous, ça n'allait plus avec le rêve. Mais je vous dis aujourd'hui, un bon désir, bien sûr, un bon rêve, bien sûr, parce que je parle vraiment de rêve qui va apporter la gloire à Dieu, pas quelque chose comme si qui est mauvais. Par exemple, je vais prendre un exemple, quelqu'un qui veut avoir comme 5 femmes dans sa vie et puis s'attend à ce que Dieu va résoudre. Bien sûr que non, nous connaissons la parole, nous savons ce qui est de la volonté quand même de Dieu et ce qui n'est pas de sa volonté. Et honnêtement, par exemple, je vais prendre l'exemple sur moi. À partir de vraiment mes 15, pas même 15 ans, peut-être même 12 ans, j'ai commencé à avoir un amour pour la science, honnêtement. Pour la science, la santé, j'aime les deux mélanger. Puis là, au moment, rendu à l'université, puis là, je me dis, mais au commencement, je voulais comme, ok, faire le business et tout, parce que j'avais jamais pensé comme à le métier que je voulais, ok. Mais honnêtement, je voulais la science et la santé, mais je savais pas exactement de quoi je voulais être. Par exemple, tantôt, je voulais être géologue, tantôt volcanologue, tantôt, je voulais étudier le nucléaire, tantôt, ça changeait. Tout ce que je savais, c'est que je voulais être de quelque chose qui a rapport avec la santé et la science. Et puis là, voilà que, arrivé à l'université, je me dis, bon, je vais prendre n'importe quoi, je choisis quelque chose, je me dis, ok, je vais prendre des cours de préparation avant pour prendre n'importe quoi, etc. Puis là, je me dis, ok, après, je dis, ok, je vais choisir un bac en physique. Puis là, je commence, et puis là, à un moment donné, j'arrête les cours. Et puis, pendant peut-être même 2 ans, puis là, pendant ces 2 ans, je me dis, c'est là que pendant ces 2 ans aussi, je vais donner ma vie à Christ. Puis là, je me dis, Seigneur, est-ce que vraiment c'est ta volonté que je continue dans le physique? Je l'avais choisi parce que, c'est pas que je n'aimais pas physique. C'est parce que moi, je suis quelqu'un de très, très, très curieuse. J'aime beaucoup les questions sur la vie, sur l'existence, sur le corps humain, sur les sciences. J'aime tout ce qui a un peu de danger, honnêtement. Et ça me passionne, honnêtement, ça me passionne vraiment. Puis là, je dis à Dieu, est-ce que c'est vraiment, tu veux que je vais retourner à l'école, tu veux vraiment que je retourne de physique, maintenant que j'ai donné à ma vie, je t'ai donné ma vie, qu'est-ce que tu veux vraiment pour moi, etc. Mais, honnêtement, je laisse le choix à Dieu, honnêtement. Mais j'ai toujours cette passion quand même pour la santé et la science. Puis là, j'ai au moins fait 2 jeûnes par rapport à ça. Et quelques semaines ou peut-être quelques mois plus tard, Dieu va me révéler dans un rêve ce qu'il veut que j'apprenne. Et en passant, j'ai jamais entendu parler de ce métier, je l'ai jamais vu, je savais même pas que ça existait. Puis là, je dis, mais c'est quoi ce métier? Puis là, je dis, Seigneur, si c'est ta volonté, fait que je vois d'autres signes. La même journée, j'ai vu d'autres signes. Le lendemain, j'ai vu d'autres signes. Après le lendemain, j'ai dit, ok, c'est bon. Le besoin de parler, c'est ce que tu veux. Puis là, je commence à faire des recherches. Puis je dis, ok, Seigneur, c'est pas mal, c'est intéressant. Et puis c'est là que je vois que c'est la science. Et en plus, c'est la santé. Mais je me dis, ce métier est quand même vaste parce que je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire avec? Parce que je peux faire je peux travailler dans plusieurs domaines avec. Et là, je vois de quoi? Je vois déjà ma passion. Je vois, mon cœur est en train de se palpiter. Je me vois déjà en train de travailler avec ce métier. Oh mon Dieu. Je vous imagine pas. Donc, quand tu vis ton désir, quand tu vis ta passion, tu es excité. Ton cœur, oh mon Dieu, fait des papillons. Donc, et puis là, je me dis, oh mon Dieu, merci Seigneur, c'est ce que je vais apprendre, etc. Mais, à un moment donné, l'âge et tout, je me dis, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu, est-ce que je veux? Mais,
j'ai le cœur, je dis, ok, c'est la volonté de Dieu, je dois forcer jusqu'à ce que je retourne à l'école et que, gloire à Dieu, j'apprends et tout ce que Dieu veut. Puis là, il y avait un autre désir aussi que j'avais depuis que peut-être que j'ai 5 ans, honnêtement, et ce désir-là n'est jamais parti. Puis là, mais c'est pas un désir vraiment, comme je peux dire, qui a rapport à un métier ou à, comme si je veux construire ou bien faire quelque chose pour des gens. C'est un métier, c'est un désir, à vrai dire, plus personnel. Puis là, je dis, mais est-ce que Dieu va le répondre? Je demande, depuis que mon enfance, malgré que j'avais pas encore donné ma vie à Christ, je disais à Dieu, je veux ça. Mais j'avais un peu honte à l'époque de dire à Dieu, c'est ce que je veux exactement, parce que je me disais, parce que c'est mon désir personnel, est-ce que Dieu va m'écouter? Est-ce que Dieu se soucie de ce désir? Puis voilà que, après plus d'une vingtaine d'années, enfin, je vois un rêve où un ange vient me visiter et l'ange me dit, Dieu t'a répondu, Dieu va te donner ce que tu as demandé. Et là, je vous dis pas. Même après ma conversion, je continuais à demander à Dieu, mais j'avais jamais eu de réponse. Je disais, moi, c'est ce que je veux. Et là, j'ai enfin une confirmation. Et plus tard, Dieu m'a pas encore donné, mais je crois que Dieu m'a dit qu'il m'a donné. Puis là, je fais d'autres rêves, d'autres révélations que Dieu me l'a donné. Et c'est là que, pendant que je pensais à ma situation, c'est là que je pensais à cette personne-là aussi que je vous parlais du début, qui avait abandonné un désir qu'elle avait depuis son enfance. Et là, je lui dis, tu sais, je crois pas que tu devrais abandonner ton désir. Je sais que tu as dit, ok, c'est quelque chose que tu devais faire depuis avant, peut-être tes 24 ans, même tes 21 ans, et que pour toi, c'est peut-être trop tard, parce que ce métier-là, ou bien ce que tu veux faire, ça peut pas, je lui ai dit, tu sais, je crois que Dieu a mis cette passion-là en toi. Et malgré des années plus tard, tu vois cette passion-là, quand cette personne parle de sa passion, tu vois la personne être éblouie. Tu vois la personne, oh mon Dieu, je vois le visage de la personne, je vois la joie sur le visage de la personne. Et je dis à moi-même, si moi j'arrive à voir la joie de cette personne sur quelque chose qui n'est pas mauvaise du tout, à plus forte raison, Dieu qui est amour veut donner à cette personne ce que la personne désire. Puis là, la personne me dit, mais ok, j'ai essayé plusieurs tentations à l'époque, ça ne fonctionnait pas, donc je pense que Dieu m'a dit de renoncer. Je lui ai dit, mais quand est-ce que Dieu t'a dit ça? Dieu n'est jamais venu te dire ça, c'est pas parce que tu as essayé toi-même de le passer et que ça n'a pas réussi que forcément c'est la volonté de Dieu. Dieu a un temps pour toutes choses. Et peut-être même, déjà à l'époque, tu n'avais pas encore donné ta vie à Christ. Peut-être que si Dieu avait laissé que ça arrive à l'époque que tu voulais, peut-être que tu n'aurais pas rencontré, peut-être que cette passion-là allait prendre la place de Dieu aujourd'hui. Peut-être que Dieu voulait que tu lui donnes ton cœur en premier afin d'accomplir les désirs qui sont de ton cœur. Même il y a un verset, je pense dans le Psaume 37, verset 4 qui dit, faites de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut pas dire que Dieu ne se soucie pas de tes désirs. Au contraire, il se soucie. Mais est-ce que ton désir prend la place de Dieu dans ta vie? Est-ce que ton désir est prioritaire de ta vie? Est-ce que ton désir, le fait que tu ne l'as pas, tu détestes tout le monde ou bien tu fais des choses malsaines? Et comment tu te comportes en attendant que tu n'as pas ton désir ou peut-être que tu essaies d'avoir ce désir-là? Comment tu te comportes? Excusez-moi, je suis de la voiture et j'ai éteint la voiture parce que le bruit de la clim là, c'était trop. Donc, excusez-moi, c'est la première fois honnêtement que j'ai de la sueur vraiment. Mais bon, gloire à Dieu parce que je dois quand même donner la parole et je dois quand même la donner d'une façon encore mieux sans qu'il y ait trop de bruit aux alentours. Et je veux pas descendre la vitre parce qu'il y a des voitures qui passent, je veux éviter trop de bruit de dehors avec le vent de dehors aussi. Donc vraiment, ce que je dis c'est que quelle est la place de cette passion, de ce désir de ta vie en ce moment? Parfois, nous pensons que Dieu a dit, faites de l'Éternel tes délices, donne la première place à Dieu et il te donnera ce que ton cœur désire. Et ce que ton cœur désire, c'est quelque chose qu'il a fait déjà mis. Ce désir-là que tu as depuis des années, tu ne l'as pas par hasard. Tu ne l'as pas parce que je parle pas de désir où tu as vu par exemple quelqu'un qui a une Mercedes, tu te dis, cette personne a une belle Mercedes. Je veux avoir cette Mercedes-là. Je parle pas de désir juste parce que tu vois que quelqu'un là et que tu veux. Je parle de désir que Dieu a ancré en toi, d'une passion que Dieu a mis en toi, de quelque chose que tu chéris.
Et peu importe ce que j'avais un désir dans le cœur. Et une fois, j'ai parlé de ça à une personne. À l'époque, j'étais plus jeune. Et la personne m'a dit, oh, tu es trop jeune pour ça, etc., etc. Et Dieu l'a fait pour moi malgré ma jeunesse. Dieu a ouvert les portes pour moi malgré la jeunesse. Donc, ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas à ce que les gens disent. Ne regarde pas à ton âge. Ne regarde pas. Regarde à Dieu et fais confiance à Dieu. N'abandonne pas tes rêves parce que la vie, parce qu'à n'importe quel moment, Dieu peut toujours faire. À un moment donné, Sarah avait peut-être abandonné l'idée d'avoir un enfant. Malgré c'était son désir. Dieu avait mis le désir sur le cœur de Sarah d'avoir un enfant. Malgré c'était son désir qu'elle chérissait tant. Mais elle voyait que l'âge et la vie, la stérilité, mais Dieu avait mis le désir dans le cœur de Sarah. Et le même Dieu qui avait mis le désir dans le cœur de Sarah, qu'est-ce qu'il a fait avant? Il a dit, Abraham, abandonne tout et suis-moi. Donc, il a mis Abraham dans une position où le cœur d'Abraham, ce qu'il devait avoir en premier dans le cœur d'Abraham, n'est pas le désir, mais Dieu. Et après que Abraham et Sarah ont mis Dieu en priorité, Dieu a accompli le désir. Revois, peut-être que ce que tu devrais revoir, ce ne sont pas les circonstances, mais revois la place de Dieu dans ta vie. Dieu a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné. Est-ce que tu cherches le royaume de Dieu? Si oui, tu le cherches déjà. Si oui, tu cherches Dieu, eh bien, attends-toi qu'au moment de Dieu, ce désir-là, Dieu va ouvrir les portes pour que ce désir s'accomplisse. Attends-toi à Dieu. N'abandonne pas un rêve parce que les gens vont t'humilier, parce que tu es âgé, parce que tu n'as pas d'argent, ou bien parce que tu as des enfants, maintenant tu n'auras pas le temps. N'abandonne pas. Au contraire, fais confiance à Dieu. Je connais quelqu'un que Dieu avait mis sur son cœur le désir d'apprendre quelque chose. La personne au commencement voulait, mais à cause pour elle n'avait pas le temps, elle a abandonné ce désir. Mais au contraire, si Dieu a mis un désir dans ton cœur, c'est parce qu'il a la capacité, la volonté de l'accomplir. Mais toi, mets Dieu en priorité. Et c'est ce message que j'ai pour toi aujourd'hui. N'abandonne pas tes rêves, n'abandonne pas ta passion, n'abandonne pas ton désir. C'est Dieu qui l'a placé à toi. Pourquoi ce désir n'a jamais changé, même après le temps? Pourquoi tu restes à dire, oh, j'ai toujours voulu être, j'ai toujours voulu faire, oh, c'est toujours dans mon cœur. Quand tu vois d'autres personnes accomplir le même désir que tu avais, tu es tellement content, tu dis, oh, j'aurais dû, ou bien j'aurais voulu que ça soit moi aussi. Si c'était moi, tu as toujours ce désir dans ton cœur. Mais mets Dieu en premier et Dieu accomplira. Ne regarde pas, oh oui, mais j'avais fait avant. Non, ça c'était avant. Avant, le désir avait la place de Dieu. La place qui aurait dû être à Dieu, le désir l'avait. Mais maintenant, donne la place à Dieu et Dieu va accomplir le désir. Ne regarde plus à rien, regarde à Dieu. Cherche le royaume. Fais de Dieu, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et c'est ce message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et resté sur cette parole. Bonne journée.